Re-salut Pascal. Re. Donc là, on arrive à la troisième et dernière partie de cette série d'interviews. D'accord. Donc on va directement passer au sujet qui nous intéresse. Un sujet qui m'intrigue, je ne te cache pas, parce que je l'ai découvert en t'écoutant. Le projet de Synarchie. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une monarchie? Est-ce qu'il n'y a rien compris? Alors, ce n'est pas un projet parce que ça a toujours existé, ça existe depuis 400 000 ans. Voilà. 400 000 ans. Ouais. Alors, c'est tout simplement le mode d'organisation naturel des collectivités humaines. Alors, quand on regarde le ciel, eh ben, on voit 12 constellations. Et quand on regarde le sol, on voit 4 éléments. Voilà. Alors, en fait, quand tu fixes des gens dans le sol, ils vont développer 4 natures. Il y a des gens qui vont avoir une crise religieuse, mystique, ils vont prier, observer les étoiles. Et enseigner, soigner les autres. Tu as d'autres personnes qui vont se mettre à combattre, à administrer les choses. Tu as d'autres personnes qui vont se mettre à bricoler et d'autres personnes qui aiment bien être au service des autres. Ça, c'est le cas en prison. Quand les mecs ils arrivent en prison, moi j'étais 4 ans aux arrivants, j'ai vu passer 300 personnes. Eh bien, c'était pareil. Il y avait des gens qui avaient une crise religieuse, il y avait des gens qui se battaient, qui voulaient organiser le trafic, il y avait des gens qui se mettaient à bricoler tout de suite, puis il y avait des gens qui se mettaient au service des autres, tu vois, des soumis. Voilà. Et en fait, ça existe dans toutes les collectivités humaines. Et on remarque aussi que, par exemple, chez les nomades, par exemple, chez les Juifs, il y avait les 12 tribus d'Israël. C'est la même chose chez les Indiens, il y a les 12 clans. Chez les Grecs, il y avait les 12 travaux d'Hercule. Chez les bouddhistes, il y a les 12 Bouddhas au Japon. Dans l'Inde, il y a les 12 Adityas, les 12 soleils. Donc, en fait, Allah, il a créé le monde sur une structure qui est très simple. En haut, il y a 12 constellations. Les nomades, ils regardent les constellations, ils se répartissent en 12 camps. Les sédentaires, ils regardent le sol, c'est des agriculteurs, c'est des producteurs. Eh bien, ils vont s'organiser en 4 natures psychiques en fonction des 4 éléments. Et ça, c'est les 2 modes d'organisation normaux. Et entre les deux, tu as une échelle, entre le ciel et la terre. Et c'est l'échelle qu'a pris le prophète Mohammed, l'a pris sur lui au moment du Mirage, où il est monté au-dessus de Jérusalem, il est monté à travers les 7 cieux. Voilà. Eh bien, ces 7 cieux, c'est tout simplement en bas la Lune, en haut le Soleil, et puis les 5 grandes planètes du système solaire. Donc, eh bien, Saturne, Jupiter, Mars, Vénus et Mercure. Voilà, tu vois, ce sont des... Donc moi, ce que je comprends, c'est que tu veux nous dire que la synarchie, c'est le califat chez les musulmans. En arabe, ça s'appelle le califat. C'est-à-dire que les gens auront, enfin les croyants, hein, si je peux, enfin les habitants de la terre, on va dire, auront un roi, c'est ça, si j'ai bien compris. Un croyant. Il y a sa légitimité de Dieu. Des étoiles de Dieu. De Dieu, oui. Et ensuite, après, ils formeront un gouvernement, c'est ça, et etc. Hein? Oui, oui, avec 4 castes. Avec la caste avec l'imam, avec le cadi, avec les producteurs et puis avec les serviteurs. Voilà. C'était comme ça dans l'islam traditionnel. C'est la révélation du prophète Mohammed aussi du khalifa. C'est ça aussi. C'est qu'il y a l'imam qui fait la religion, il y a le cadi qui fait la justice, l'administration. Il y a les gens qui travaillent, les producteurs, les fabricants, tout ça. Et puis il y a les serviteurs. Voilà. Et ça, c'est l'organisation qu'on appelle le califat. Chez les Juifs, ça s'appelle la civilisation du roi David. Ça s'appelle la théorie davidienne. C'est le roi David, c'est Daoud. Il a fait ça exactement Daoud. Il a fait ça exactement à Jérusalem. Et puis chez les chrétiens, c'est ce qu'a fait Charlemagne, parce que Charlemagne, il est enseigné par les musulmans. Alors, il a essayé d'adapter le califat à la mentalité des chrétiens et il a créé l'empire de Charlemagne, l'empire carolingien. Voilà. Ok. Mais moi, ce que je voudrais comprendre, bon, pour que ce projet puisse exister, puisse devenir réalité, il faut bien le trouver, ce calife, ou ce roi. Oui. D'accord? Donc, c'est le fameux Messie. C'est le fameux, je crois, Mahdi chez les musulmans, je ne sais pas, etc. Ou peut-être grand monarque chez les chrétiens, je crois. Peut-être je mélange. Ouais, mais le rôle des savants musulmans. Pour le trouver? Alors, le rôle des savants musulmans, c'était quand, par exemple, quand il y a eu la fin de la civilisation de Bagdad, tous les grands savants de l'islam, ils se sont réunis et ils ont trouvé un calife. Et ça a été l'Empire ottoman. D'accord. Voilà. Donc, ce qui s'est passé, c'est quand les Anglais, les Yonglais, ils ont détruit l'Empire ottoman en finançant le nationalisme arabe, par exemple. Ils ont financé tout le nationalisme pour détruire l'Empire ottoman de l'intérieur, y compris le nationalisme turc. Donc, l'Empire ottoman, il est tombé. Donc, tous les savants du monde islamique, ils ont dit, nous, on va se réunir et puis on va décider ensemble qui est le nouveau calife.
Alors à ce moment-là, les Anglais, ils ont joué un tour. Les Anglais, ils sont allés, qui avaient le mandat sur l'Égypte, qui contrôlaient l'Égypte, ils ont commencé à arrêter ou faire assassiner des savants islamiques et les menacer. Pour que les savants de l'islam d'Égypte, ils ne désignent pas un calife. En Arabie Saoudite, ils voulaient faire la même chose à la Mecque, réunir un truc international. Ils ont payé les Saoudiens. Les Saoudiens, ils ont réuni les savants. Ça a duré des jours, des jours, des jours. Ceux qui ne leur plaisaient pas, ils les faisaient assassiner. Ils ont introduit le wahhabisme. Et là, boum, ça a tout paralysé. Et du côté de l'Inde, les musulmans de l'Inde et de l'Indonésie, ils ont dit, ben nous, c'est pas grave si les Arabes et les Maghrébins, ils n'y arrivent pas, les Égyptiens, nous, on va faire un califat. Et les Anglais, ils ont payé donc le Mahatma Gandhi. Les nationalismes hindous, ils ont été financés par la couronne britannique alors qu'ils ont demandé l'indépendance pour empêcher les musulmans de faire un califat en Inde. Donc l'Angleterre, elle a joué les hindous, les nationalistes hindous, contre l'islam, contre les musulmans. Et je crois que ça continue jusqu'à maintenant. Et ça continue jusqu'à maintenant. Voilà. Les violences, etc. Les Anglais, c'est comme ça. Ils montent tout le monde. Ils financent Israël et ils financent Daesh. Ils financent Saddam Hussein et c'est eux qui ont permis aux Iraniens, aux ayatollahs de prendre le pouvoir en Iran. C'est les Américains, la CIA, qui a dégagé le Shah d'Iran et qui a mis l'ayatollah Khomeini. Après, c'est eux qui ont dégagé le roi d'Irak et c'est eux qui ont mis Saddam Hussein. Et après, ils ont décidé de se débarrasser de Saddam Hussein. Après, ils ont décidé. Il ne faut jamais être l'ami des Anglais, jamais. Là, tu parles des Iraniens, enfin des chiites en général. S'ils venaient à nous écouter, il y a des gens du centre Zahra qui a été fermé il y a quelques temps. Ils ont reçu une belle visite de 300, je crois, 300 forces spéciales ou je ne sais pas quoi. Donc, je leur ai envoyé un mail. Je leur ai proposé une interview pour quelqu'un d'entre eux, soit Yahya Gouasmi, soit le Cheikh Djemel, je crois, etc. Qui sont, donc, s'ils souhaitent justement répondre à une autre demande, ils sont les bienvenus. Voilà. Alors, c'est des chiites. Ouais. Il y a une histoire de ce centre. Ce centre, Zahra, en fait, il reçoit, bon, c'est une association, mais il faut savoir que, par exemple, le parti antisioniste, qui a été fait entre le centre Zahra et Égalité et Réconciliation ensemble, ils ont été faits avec un financement des services secrets iraniens. Donc, Alain Soral l'a avoué lui-même qu'il avait reçu 4 millions d'euros du gouvernement iranien pour monter le parti antisioniste. Donc, ce qui est marrant, c'est qu'à la base d'Égalité et Réconciliation, on a des Israéliens qui ont financé. Hein. Derrière, c'est des oligarques russes. Et ces oligarques russes ont financé Égalité et Réconciliation et ils ont demandé aux Iraniens de financer le parti antisioniste et Zahra, le centre Zahra. Donc tu vois comment derrière, en fait ce qu'il faut comprendre, il y a deux sortes de sionisme. Il y a le sionisme des anglo-saxons, le sionisme chrétien d'Angleterre, avec l'État d'Israël. Mais les Russes, ils ont leur propre sioniste. Il y a un sionisme russe, un sionisme orthodoxe, qui est porté par Vladimir Poutine. Le père et la mère de Vladimir Poutine, c'est des Khazars convertis au judaïsme, c'est des juifs. Poutine, c'est un juif, hein, par son père et par sa mère. Et eux, ils ont un autre programme. Voilà. Donc, eux, ils sont en train de mettre en place un truc à mourir de rire, c'est-à-dire que derrière le rideau, il n'y a que des sionistes, mais avec des formes différentes de sionisme. Donc, le centre Zahra, avec son parti antisioniste qui a été fait avec Égalité et Réconciliation, ils ont été faits avec un financement russe, un financement iranien. Comme je l'ai dit auparavant, tout ce que disent nos invités n'engage qu'eux. Nous sommes juste un média. Voilà, notre porte est ouverte à tout le monde. Tout le monde peut s'exprimer. S'il y a des gens du centre Zahra ou autres qui souhaitent répondre à ce que vient de dire notre ami, il n'y a pas de souci. Notre chaîne, notre antenne, vous êtes ouverte. Hein, voilà. Alors, moi, je peux d'autant le dire facilement que je suis chiite. Et chiite, toi aussi, toi aussi. Je suis pas chiite, hein, mais ce que je voulais dire, c'est donc t'es juif, chrétien. Donc non, moi, j'ai une arrière-grand-mère qui est juive d'origine juive, pour simplifier. J'ai un père qui est catholique, qui a toujours été catholique depuis des siècles. Et j'ai une grand-mère qui est musulmane et qui est soufie en Algérie, mais qui est sunnite. Or, moi, j'ai eu un cher qui était chiite. Donc, j'ai abandonné le sunnisme pour aller, voilà, le sunnisme pour aller dans le chiisme. Voilà. À cause de mon cher. Voilà. D'accord. Donc j'ai pratiqué. Donc, si j'ai bien compris, par exemple, tu n'es pas loin de ce que défendent les ayatollahs iraniens, non? Question idée. Ben, moi, je suis plutôt de ce que défend Abraham, c'est-à-dire que Dieu, il a donné une terre pour Abraham et ses enfants, et puis il a dit que les générations d'Abraham, elles recouvriraient toute la terre. Donc moi, je suis pour le programme d'Abraham, c'est tout. Alors, il faut savoir qu'il y a Abraham, et puis il y a des gens qui sont contre Abraham, les anti-abrahamiques. Et ces anti-abrahamiques, en fait, ben, c'est eux qui tiennent l'Angleterre et c'est eux qui tiennent la finance. Voilà.
Là, je Donc, voudrais qu'on pour vienne. revenir à la Oui. synarchie, si tu veux, ouais, pour revenir à la synarchie, c'est ce que les musulmans connaissent dans le califat, mais c'est aussi ce qu'il y a dans le livre de Platon qui s'appelle La République, où Platon il décrit le mode de fonctionnement du califat. Et il explique que quand on élimine le calife, il va se passer une catastrophe, 4 grandes catastrophes. La première grande catastrophe, c'est la timocratie, c'est-à-dire un gouvernement comme en Iran, qui est la première catastrophe, qui est le gouvernement des religieux, qui est une erreur, qui est une apostasie de l'islam. Deuxième apostasie de l'islam, c'est l'oligarchie. C'est l'Arabie saoudite, c'est des oligarques. Troisième apostasie de l'islam, du califat, c'est la démocratie avec la République. Alors là, c'est tous les partis Baas, en fait, Baas irakien, Baas syrien, Baas égyptien. C'est tous les partis qui ont été créés par Adolf Hitler. Hitler, il a créé les partis Baas. Après, les partis Baas, ils sont passés du côté de l'Union soviétique. Et maintenant, les partis Baas, ils sont complètement inféodés à Israël. Et enfin, au projet de la couronne britannique. Quatrièmement. Ouais. Comment? Et le quatrième pouvoir, c'est la tyrannie. C'est la tyrannie que décrit Platon. Il dit que c'est quand tous les gens vont être traités comme des zombies. Voilà. C'est une tyrannie, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de religion, il n'y a plus de loi, il n'y a plus de droit, il n'y a plus non plus d'artisans, il n'y a plus que des industries et des peuples qui sont transformés en robots. Voilà. Ça, c'est la tyrannie. On y va tout droit, là. Hein. On y va tout droit, ouais, ça. C'est le nouvel ordre mondial. Alors, on voit que le nouvel ordre mondial, il ne peut pas être juif parce que les juifs, c'est David. Pascal, attends. Ouais. Je ne sais pas ce que me fait le téléphone là. Téléchargement en cours, il m'affiche. Là, moi, ça apparaît. Ouais, ça apparaît. Enregistre l'appel toujours. Hein. D'accord. Donc normalement, ça doit. Parce que moi, ça m'affiche télécharger. Voilà, c'est vidéo enregistrée. Je ne sais pas ce qu'il veut. Ouais, voilà. Voilà, c'est bon. Apparemment, tout est revenu en ordre. Ouais. Donc, Platon, dans son livre de la République, il décrit non seulement comment il faut élever les gens correctement pour faire des bons religieux, des bons nobles, des bons imams, des bons cadis, des bons producteurs et des bons serviteurs. Il donne tout un programme d'éducation, mais il explique que si on ne maintient pas le califat, lui il appelle ça le roi philosophe, chez les juifs c'est le roi David, le roi Salomon, Suleiman, chez les chrétiens c'est Charlemagne, hein, c'est le Saint-Empire romain germanique, ou le roi de France en France. Si on ne maintient pas cette structure, eh bien d'abord c'est les religieux qui prennent le pouvoir et c'est un bain de sang. Après c'est l'argent qui prend le pouvoir et c'est l'injustice. Après c'est la démocratie, la République qui prend le pouvoir et c'est la bagarre, le pugilat permanent. Et au final c'est la plutocratie. La plutocratie. Ouais, c'est le pouvoir de l'argent. Ouais, c'est le pouvoir de l'argent. Voilà. Et au final c'est un bordel organisé où tout le monde est dominé par des espèces de bandits, quoi, par des bandits. Et c'est la situation du nouvel ordre mondial, c'est ces bandits-là de la finance qui essayent de gouverner le monde entier. Okay. Donc là, tu nous parles de monarchie aussi. Ouais. Donc, toi, tu affirmes, enfin, tu te déclares soutien inconditionnel, hein, si j'ai bien compris, de Louis XX. Ouais. Et tu affirmes même qu'il est le grand monarque. Oui. Pour moi, le grand monarque, c'est normalement le Machia, appelé chez les Juifs le Machia, le Mahdi chez les musulmans, etc. Et on a conversé sur ça une fois. Toi, tu m'as dit non. Le Machia, le Mahdi et le grand monarque, c'est 3 personnes différentes. Pour moi, dans ma tête, hein, quand j'ai fait des recherches, normalement, ils étaient censés être une seule et même personne. Donc, déjà, dis-nous qui est Louis XX. Mm-hmm. Ensuite, je te laisse nous expliquer le concept de grand monarque. Mm-hmm. Et la différence entre, pour toi, hein, la différence entre le grand monarque, le Machia et le Mahdi. Le Mahdi, voilà. Alors, il faut comprendre qu'à la base, tout ça, c'est gouverné par l'astrologie. C'est-à-dire que dans l'islam, dès le fondement de l'islam, je ne parle pas des voyants, je ne parle pas des astrologues au sens actuel, ni du cirque, ni tout ça. Là, je parle de l'astrologie. Donc, dans l'islam, il y a toujours eu une astrologie traditionnelle, islamique, qui avait été reçue de l'Inde, des musulmans de l'Inde. Donc, ça s'est beaucoup développé au temps du califat, c'est la connaissance des étoiles. Alors, à l'époque, ça n'avait rien de mauvais, rien de dégénéré. La preuve, c'est que quand Jésus il va naître, il y a 2 rois qui sont aussi des mages, c'est-à-dire des astrologues, qui vont venir pour découvrir où il était. Parce qu'eux, ils ont calculé la venue de Jésus avec les étoiles. Voilà. Donc, toujours pareil, quand on connaît les 12 étoiles et quand on connaît les 4 éléments, on arrive à comprendre comment la volonté d'Allah, elle fonctionne. Allah, c'est un être logique, c'est pas un fou. Il a une logique. Donc, il a créé le monde avec une logique. Dans les dawas, quand on fait les dawas,
quand il y a 28 noms qui correspondent aux 28 lettres, quand tu as fait la dawa qui correspond aux 28 noms, tu comprends la manière dont Dieu il a créé le monde. Tu vois? Elles servent à ça, les dawa, à se remettre dans l'énergie que Dieu a mis pour créer chaque chose. Donc, quand tu respectes en fait cette énergie créatrice, tu vois que les choses elles s'organisent d'une certaine façon. Donc, la création de Dieu, elle doit normalement se manifester avec le califat pour les musulmans, le Saint-Empire pour les chrétiens et la royauté davidienne à Jérusalem pour les juifs. Ça, c'était la volonté d'Allah. Donc, Ouais. un calife pour les juifs, un calife pour les chrétiens et un calife pour les musulmans. Actuellement, on rentre dans ce qu'on appelle la fin de l'ère des poissons. On va rentrer dans l'ère du Verseau, c'est-à-dire le moment où le soleil, le jour du printemps, il se lève en face de la constellation du Verseau. À chaque fois, tous les 2000, 2100 ans, 2200 ans, on change de religion. C'est-à-dire du temps de l'ère du bélier, c'était la Torah et c'était la religion d'Abraham et de Moïse. Après, du temps de l'ère du poisson, c'était la charia, la loi et la religion de Mohammed, qui a remplacé Moïse. Voilà. Après, il n'y en aura plus, parce qu'on est arrivé à la moitié du cycle de 26 000 ans. Il y a un grand cycle de 26 000 ans. Quand on est arrivé à 13 000 ans depuis le début, là, il n'y aura plus de nouvelles religions. L'islam, c'est la dernière religion qui est révélée, c'est la dernière loi qui est révélée. Okay? Donc, on va rentrer maintenant dans l'ère du Verseau. Pour rentrer dans l'ère du Verseau, la promesse qui est faite à tous les enfants d'Abraham, c'est qu'on va retrouver nos califes. Les Juifs, ils vont retrouver le temple avec la monarchie, avec le Machar. Les musulmans, ils vont retrouver l'islam, le califat avec Mahdi. Et les chrétiens, ils vont retrouver l'empire chrétien avec le grand monarque. Tu vois? Donc, et toi, tu penses que le grand monarque, c'est un Français, c'est ça? C'est les chrétiens, ça peut être que Louis XX. Parce qu'en fait, on a il y a environ 10 000 prophéties qu'on appelle les prophéties de la couronne de France qui sont compilées ensemble. C'est des visions de saints, c'est des visions de moines, de religieux, c'est les écritures juives, les écritures chrétiennes et toute la mystique chrétienne. Il y a aussi des prophéties chez les musulmans qui nous concernent. Chez les chrétiens, il y a un juif qui a eu une très grande importance, qui s'est converti au christianisme, qui est Nostradamus, Michel de Notre-Dame. C'était un maître kabbaliste. Lui, il avait tout l'héritage des juifs et des musulmans parce qu'il venait d'Andalousie. Et lui, il a révélé 2 textes. Il a fait un premier texte qui est les Centuries de Nostradamus, qui sont destinés à expliquer la venue du grand monarque. Et de l'autre côté, il a fait la prophétie de Saint Malachie, où il explique toute la logique de Dieu avec l'Église catholique et les papes. Et il nous annonce, Nostradamus, 2 choses. C'est que où on vient maintenant, parce qu'on est près de l'heure du jugement, Dieu va générer un calife pour chacune des 3 communautés d'Abraham. Un calife pour les musulmans, un calife pour les chrétiens, un calife pour les juifs. Pour les juifs, c'est le Machar, pour les chrétiens, c'est le grand monarque, pour les musulmans, c'est Mahdi. D'un point de vue spirituel, c'est la même personne, mais d'un point de vue humain, c'est 3 personnes différentes. Donc pour toi, c'est une seule et même entité spirituelle, c'est Michael. C'est l'archange, c'est Michael. L'archange Michel, c'est ça? C'est l'archange Michel pour les chrétiens, c'est Michael dans l'islam et c'est Michael pour les Hébreux. Voilà. C'est l'archange Michel pour les chrétiens. Voilà. C'est une entité spirituelle. Il va se présenter sous forme de 3 personnes et simultanément. Simultanément. Et les 3, ils vont collaborer ensemble. Alors, le musulman, il va abroger tout l'islam qu'il y a eu jusqu'à présent. Il y a 73 écoles, tu sais, d'exégèse. Il va en abroger 72, il va en garder qu'une. Voilà. Le chrétien, il va s'associer avec un grand pape, dont un grand pape dit Nostradamus qui s'appellera Pierre le Romain. Et il y aura ce grand roi de France qui sera le grand monarque. Ils se mettront ensemble pour restaurer le califat des chrétiens. Et Jésus, il va venir comme Machiach pour les Juifs pour restaurer le trône de David et le temple de Jérusalem. Voilà. Et les 3, ils vont apparaître en même temps, ils vont s'aider mutuellement. Pour qu'à la fin, ce soit Jésus qui règne, non? Je ne sais pas. Non, à la fin, chacune des communautés, elle a sa propre religion. L'islam devient la religion universelle de toute l'humanité, sauf pour les Juifs, il y a le Machar, et sauf pour les chrétiens, il y a le grand monarque. Mais sinon, l'humanité entière devient musulmane, sauf 2 communautés, les Juifs qui suivent Machar et les chrétiens qui suivent le grand monarque. D'accord. Alors, comment maintenant... Oui, pardon. Ouais, pourquoi on identifie Louis XX? Ben, tout simplement, on a l'ensemble des prophéties qui sont données, celles de Nostradamus. Dis-nous qui est Louis XX, parce que moi, je ne connaissais pas. Hein, c'est le dernier descendant de Louis XIV.
C'est-à-dire, il y avait Louis XIV, Louis XV, Louis XVI. Louis XVI, il a été guillotiné. Son fils, ils l'ont fait boire, ils l'ont guillotiné. Son fils, ils lui ont fait boire de l'alcool. Ils l'ont rendu complètement pervers. Ils l'ont fait mourir de faim et de scorbut. Il a été assassiné, le pauvre petit Louis XVII. Le frère de Louis XVI, Louis XVIII, il a régné, etc. Après, il y a eu la révolution de Louis-Philippe, d'Orléans, qui a prétendu qu'il était le roi des Français, mais il n'était pas le roi de France, et il s'est fait chasser. Et il n'y a plus aucun descendant. À la mort du comte de Chambord, il n'y avait plus aucun descendant de cette lignée-là. Donc, on a dû redescendre jusqu'à Louis XIV, tu vois, pour savoir qui était le roi de France. Ça, on l'a fait souvent dans l'histoire de France. Par exemple, quand il y avait une lignée qui s'éteignait, par exemple les rois maudits, tous les descendants et les frères et les frères de Philippe le Bel, Philippe IV, ils ont tous régné, ils sont tous morts sans enfants. Donc, il a fallu retourner à la base, tu vois, et retrouver une autre lignée de cousins. Donc, actuellement, la lignée de cousins qui est descendante de Louis XIV et des rois de France, c'est la lignée du grand-duc d'Anjou et de Cadix, c'est-à-dire, moi j'étais ami avec Alphonse XIII, qui était le père de Louis XX. J'étais très ami avec lui. Louis XX, je le connais moins, je l'ai rencontré que 2 fois. Voilà. Et dans les 2 fois que j'ai rencontré, j'ai discuté une fois 15 minutes, une fois 30 minutes avec lui. Je l'aime beaucoup, c'est quelqu'un de très sympathique, de très chaleureux, de très humain, de très sensible. C'est un croyant? Oui, oui, il est croyant. Alors, on a discuté avec une amie qui est musulmane, on a discuté avec lui, et on lui a dit, dans les monarchies, il y a des gens qui offensent les juifs et qui offensent les musulmans. Et le roi a dit, ah ben alors il faut leur donner une tape sur l'épaule. Parce que le roi de France, il protège l'islam et il protège le judaïsme. Et il protège les juifs et il protège les musulmans. Et quiconque s'en prend ou un juif à un musulman, c'est comme s'il s'en prenait au roi de France lui-même. Ils sont sous la protection du roi. Comme c'est le cas, par exemple, au Maroc. Les juifs au Maroc qui sont sous la protection du roi. Même le roi... c'est un roi alawite. Hein. Après, oui. C'est un peu plus compliqué l'histoire marocaine, etc. Parce que, mais sinon, il y a le roi alawite a refusé, je crois, de livrer des juifs marocains à Hitler en disant ce sont mes sujets. Oui, il a eu raison. C'est Mohamed V, je crois, non? C'est ça? Mohamed V. Je ne sais plus, oui, peut-être, oui. Je pense que c'est Mohamed V. Mohamed VI, avant il y avait Hassan, c'était le roi d'avant. Ouais. Hassan II, et il y avait Mohamed V avant. Je pense que c'était lui. Je pense. J'ai pas en tête la succession marocaine. Lui, il a refusé, il a eu raison, il a dit ce sont mes sujets, ils sont sous ma protection personnelle. C'est la même chose en Jordanie. Le roi de Jordanie, il a refusé de livrer les Juifs de Jordanie aux nazis. Et il y a même un peuple européen qui m'a impressionné, c'est les Corses, je crois. C'est pour ça qu'on l'appelle l'île des Justes. Eux, en tant que peuple, ils n'avaient pas besoin d'un souverain pour dire non. C'est en tant que peuple, ils ont refusé de livrer les Juifs de Corse aux Allemands. Ce qui est très admirable. Ouais. Ouais. Bah, tu sais, qu'est-ce qui s'est passé au Danemark quand Hitler a dit les Juifs doivent porter l'étoile jaune et on va les déporter. Le roi et tous les nobles de la cour qui étaient des chrétiens, ils ont porté l'étoile juive et ils ont défilé pendant une semaine dans Copenhague. Et il n'y a pas un juif danois qui a été déporté dans les camps de concentration. Et ça a été la même chose en France. Tous les gens de la noblesse française, donc qui sont vraiment de la vieille noblesse, qui ne sont pas des nationalistes, hein, les nationalistes sont allés avec Hitler, mais les vrais de la noblesse, ils ont tous protégé des juifs et défendu des juifs. Et à l'heure actuelle, moi, si je vois par exemple une injustice, même indépendamment que je sois musulman, et je vois des flics en train de s'en prendre à un jeune, eh ben, je vais m'interposer systématiquement. Voilà. Parce que normalement, les musulmans de France et les juifs de France, ils sont sous la protection personnelle du roi de France. C'est-à-dire, s'il y a un policier qui s'attaque à une personne parce qu'elle est musulmane, ou si ce policier s'attaque à une personne parce qu'elle est juive, que c'est la motivation, c'est comme s'il s'attaquait au roi de France lui-même et ils auront affaire à nous, parce que nous, on ne les rattrape pas. Hein. Notre tour reviendra et on se souviendra de ce qui a été fait, des 1 400 000 morts d'Algérie, des milliers de Français qui ont été déportés. La police républicaine et l'armée républicaine, ils nous rendront des comptes, personnellement. D'accord. Donc, pour toi, Louis XX, pour toi, c'est le grand monarque. Voilà. Oui, il a tous les critères. Il a tous les critères. Quand on prend ce qu'on appelle les prophéties de la couronne de France, la prophétie de France, il a tous les critères. Il y a donc, très peu on est rentré dans la période de la fin du monde, quoi. Oui. C'est une question d'années avant le retour de Jésus. Il y a deux papes qui l'ont dit. Les deux papes ont dit que, en fait, le règne de l'Antéchrist, il commencerait donc en 2024 et il terminerait en 2027. Il y a deux papes qui l'ont dit. Et justement, j'ai vu une vidéo où tu affirmais
savoir qui est l'Antéchrist, je crois. Oui. Oui. C'est un prince anglais, non? C'était ça, non? Oui, c'est le prince Harry. Prince Harry, c'est le petit-fils de la reine actuelle. Oui. C'est le petit jeune là qui est parti vivre aux États-Unis, non? C'est ça? Oui, 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 qui est à Hollywood. C'est celui qui a écrit Koufir ici. C'est Si tu écrit. regardes, si tu regardes bien son front avec les rides qu'il a, il a une croix gammée ici. Tu regardes, toi qui parles arabe, tu regardes bien son front, les bosses. J'ai mis une vidéo sur ça. C'est écrit Koufir. Et je le montre à quelqu'un qui est croyant, il voit écrit Koufir. Et je le montre à quelqu'un qui n'est pas croyant, même quelqu'un qui connaît l'arabe, il ne le voit pas écrit. Et ça correspond bien à la prophétie. Il n'y a que les croyants qui sauront que c'est lui. Tous les autres, ils vont rigoler. Ils penseront que c'est une bêtise. Et cette semaine, j'ai fait une vidéo où j'ai expliqué, d'abord à partir du livre de Daniel et ensuite de l'Apocalypse de Saint Jean, les 7 critères de l'Antéchrist. Et il a les 7 critères de l'Antéchrist. Il a même eu un accident de golf où il a reçu une balle sur la tête, il a perdu la vue pratiquement d'un œil. Dis-nous quels sont les 7 critères, vite fait, parce que là, on arrive presque à la fin. Je renvoie à ma vidéo. Ça sera quelqu'un à la base qui vient d'une résurrection de l'Empire romain. Et la résurrection de l'Empire romain, c'est l'Empire britannique. C'est automatique, ouais, ok. C'est quelqu'un qui niera le retour de Jésus dans la chair. D'accord, ça, ouais, c'est pas le moment, ouais. Ils disent que Jésus, il est dans le cœur des personnes, que Jésus ne reviendra pas comme une personne. C'est une personne qui aura une mission humaniste, tu vois. D'accord. Voilà, bon, je ne les ai pas en tête là, mais il y a 7 critères que j'ai bien développés cette semaine qui montrent qu'exactement, il est l'Antéchrist. Alors, il n'y a pas que moi qui le dis. Il y a un très, très grand savant de Gematria qui est aux États-Unis et un autre qui est à Taïwan, donc un médecin qui est à Taïwan, qui lui est super expert en tout ce qui est lié au judaïsme. Et il a fait tous les calculs en Gematria et en astrologie, et il dit c'est lui l'Antéchrist. Mais comme les 2 tiers de l'humanité, ils vont le suivre, les 2 tiers des gens, ils ne voudront pas te croire si tu dis que c'est lui l'Antéchrist, et ils vont rigoler, parce que pour eux, c'est inconcevable qu'il puisse l'être. Mais il l'est. D'accord. Eh bien, les gens qui nous écoutent ont eu le droit à ton avertissement, on va dire, à ton alerte. Il n'y a pas que moi qui le dit, il y a beaucoup de savants qui moi, je ne suis pas un savant, mais certainement pas dans l'islam, mais il y a beaucoup de savants qui le disent dans plusieurs traditions spirituelles, même chez les juifs, même chez les rabbins juifs orthodoxes, il y en a qui le disent qu'il est l'Antéchrist. Et tous les travaux qui sont faits avec la Gematria, c'est-à-dire la science des chiffres et des lettres juives comme arabes, ils démontrent qu'il est l'Antéchrist et ses positions des étoiles au moment de sa naissance. L'avenir nous dira. Hein. Oui, voilà, en fait, les gens, ils croient que l'Antéchrist, ça sera quelqu'un qui sera très intelligent, époustouflant. Pas du tout. L'Antéchrist, ça sera le Dajjal, c'est un idiot. Il est idiot, le Dajjal, c'est un crétin. Il aura toutes les qualités du crétin. On dit aussi, ah oui, dans les signes aussi, c'est qu'il fera des grands miracles. C'est-à-dire, il fera la pluie, il fera le beau temps, il fera parler les morts. Alors, jusqu'à présent, je me disais, comment il va faire pour faire parler les morts? Et en fait, tu sais comment on fait parler les morts maintenant? Ici au Brésil, pendant 3 ans avant que tu meurs, on te donne une boîte. Les vieux, ils racontent toute leur histoire à la boîte. C'est une intelligence artificielle, comme Siri dans ton ordinateur. Et lui, il va cartographier toute l'histoire de la personne et toute sa pensée. Cet ordinateur, cette mémoire, ils vont la mettre en ligne. Et quand toi, tu vas sur la tombe de la personne qui est morte, l'écran, il s'allume, tu vas parler avec le visage de la personne synthétique, tu sais, en image de synthèse. Et en fait, comme il a en mémoire toute la mémoire de la personne, tu peux discuter avec lui comme si c'était la personne. C'est-à-dire qu'ils mettent toute l'âme de la personne, ils arrivent à la cartographier et à la mettre à l'intérieur d'une machine. D'accord. Pascal, vu qu'on arrive au terme de notre émission, j'espère donc qu'on aura le plaisir de faire d'autres interviews plus tard, hein, avec l'évolution de l'actualité, hein, peut-être qu'il y aura de nouveaux sujets à aborder. Est-ce que, pour finir, tu as quelques livres que tu as écrits, parce que je sais que tu en as écrit plein, à conseiller à nos auditeurs, à nos téléspectateurs? Pour les auditeurs qui sont arabophones, j'ai écrit un livre bilingue français-arabe, parce qu'il y a des choses du Coran, en fait, c'est mieux de les écrire en arabe. Donc, moi, je ne parle pas assez bien l'arabe pour pouvoir écrire le livre. Donc, je l'ai écrit avec un Tunisien qui l'a écrit en arabe classique pour moi. On a fait la traduction ensemble, tu vois. Donc, ça s'appelle… donc là, j'apparais sous mon nom arabe, parce que j'ai un pseudo arabe, c'est Malik Al-Batin. Voilà. Et donc l'ange du secret, le messager du secret, tu vois, voilà. Et alors donc le livre il s'appelle, donc il y a une version arabe, une version française. La version bilingue, elle s'appelle Sionistes, évangélistes, islamistes, les enfants de l'Antéchrist.
les enfants d'Idégel. D'accord. Et là, j'explique comment on a créé le sionisme, comment on a créé l'évangélisme et comment on a créé l'islamisme et comment c'est les Anglais qui ont créé les trois. Voilà. Et après, sinon, pour les gens qui veulent savoir un peu l'histoire des nazis et l'histoire de l'Union soviétique et l'histoire du sionisme, comment tout ça, ça a été fabriqué par la City of London, la couronne d'Angleterre, et puis tous ces khazars d'Europe centrale, j'ai écrit un livre qui s'appelle La psychologie dans la synagogue de Satan et dans l'église de Dieu. Voilà. Où là, j'explique tout. J'explique qu'est-ce que c'est les nomades et les sédentaires, qu'est-ce que c'est le califat avec Platon. Après, j'explique comment est apparue la modernité avec Descartes et tout ça, etc. La modernité. Comment tout ça, c'est avec le nationalisme, ça a détruit le christianisme, l'islam et le judaïsme. Comment avec le socialisme, ça a détruit aussi nos trois religions. Et comment maintenant, avec le sionisme et la Troisième Guerre mondiale, ils veulent que les chrétiens, les musulmans et les juifs, ils se haïssent, ils s'autodétruisent les trois pour déblayer tous les enfants d'Abraham. Voilà. Et donc, dans ce livre, j'explique ça. Enfin, et après, au final, j'explique comment fonctionnaient les cathédrales, comment fonctionnent les dawas dans l'islam, et puis la science des lettres, et comment fonctionne la guématria chez les juifs. Je donne des exemples dans les trois traditions. Donc, la guématria des juifs, les cathédrales des chrétiens, et toutes les imageries des chrétiens, et les dawas chez les musulmans, et comment tout ça s'est lié, et que les trois traditions, les maîtres spirituels des trois traditions, ils se connaissaient bien, ils discutaient entre eux, ils se refilaient les informations. Voilà. Et comment on n'a aucune raison de se disputer quand on est un véritable sujet du roi de France, c'est-à-dire quand on vit en France, on n'a pas besoin d'avoir du sang français, on est sur la France. À partir du moment où on vit en France, la règle, c'est si tu vis en France, c'est ton pays. C'est pas la carte d'identité, c'est pas le passeport, c'est pas qu'est-ce qu'est ton père, qu'est-ce qu'est ta mère. Tu vis en France, tu as le droit d'y vivre, tu appartiens à la France. Et le calife de la France, c'est le roi de France, c'est Louis XX. Et Louis XX, il protège les musulmans. Et il est descendu dans la rue avec les gilets jaunes. Il a défendu les jeunes des banlieues au moment de la crise de 2005 de Sarkozy, où il a dit que c'était pas normal ce qui était fait avec les musulmans, de les mettre dans les banlieues sans travail, sans argent, sans service public, c'était un scandale et que c'était une honte pour la République et que le devoir de la France, c'était de donner un avenir aux musulmans de France, de leur laisser conceptualiser leur propre islam, l'islam de France, leur islam à eux, qui serait nourri aussi par les autres sortes d'islam, l'islam du Maghreb, l'islam aussi d'Arabie, l'islam aussi de l'Inde, hein, de laisser les gens qui habitent la France fabriquer leur propre islam à eux, de le reconnaître lui comme calife, et que lui, il était là pour donner un futur à égalité pour les musulmans de France, les chrétiens de France, les juifs de France, et même les hindous, même les bouddhistes et même les athées de France. Il est là pour eux et il protège chacun. Et il a fait ça en 2005 où il a défendu les banlieues en disant que c'était une manipulation et que c'était la honte pour la République d'aller frapper des jeunes, de ne pas leur donner d'avenir, de les laisser tomber dans le chômage et la drogue. Et pour les Gilets jaunes, il a dit que c'était scandaleux ce qui était fait avec la fiscalisation, avec les services publics qui ferment partout, l'appauvrissement, les villes qui sont super riches, les campagnes où il n'y a plus rien. C'était aussi pas normal qu'on n'accueille pas bien les migrants. Donc le roi, il est pour qu'on accueille bien les migrants. Les migrants qui sont des délinquants et des bandits, il faut les mettre en prison ou les renvoyer dans leur pays. Les musulmans qui aiment la France, qui viennent s'installer parce qu'ils aiment la culture française, ils veulent faire leur vie ici, ils sont bienvenus, ils peuvent avoir confiance dans Louis XX. Louis XX, il est là pour eux. Nous, on a un projet, c'est la synarchie. C'est quelque chose qui existe depuis 400 000 ans. On a maintenant le retour du califat en France avec Louis XX. Et dans cet avenir-là commun, c'est ensemble, les juifs, les chrétiens et les musulmans, ensemble, on va construire le retour de la France ensemble avec cette venue du grand monarque. Voilà. C'est pas une utopie, c'est pas une illusion. On est des frères, on est des descendants, des enfants d'Abraham. Quand on est musulman, on a un voisin qui est juif, on l'aide. On a un voisin qui est chrétien, on l'aide. Généralement, entre croyants, on ne se dispute jamais. Ceux qui se disputent ensemble, c'est les nationalistes. Les nationalistes, les nationalistes pour ce beau message de paix, ouais. Mais c'est normal, c'est comme ça. L'islam, c'est la paix, c'est salam. Merci pour ce beau message de fraternité. Parce voilà. qu'on nous manque. Ouais. Bah oui. D'ailleurs, quand un juif, il croise un juif, qu'est-ce qu'il dit? Il dit shalom. Quand un musulman rencontre un musulman, qu'est-ce qu'il dit? Salam. Et quand un chrétien il rencontre un chrétien, il dit salut. Ou salut. Ouais. Salut, c'est la même chose. C'est la même racine que shalom et salam. Voilà. C'est l'idée de paix. Voilà. Salam. Voilà. Eh bien, c'est la même chose. C'est-à-dire, entre croyants, entre descendants d'Abraham et des fois qui sont venus d'Abraham, on doit rester en paix les uns avec les autres et on doit se méfier du nationalisme qui est un poison. L'international nazi et toutes sortes de… Et l'international nazi, l'international communiste, l'international sioniste, l'international bancaire,
ce sont des gens qui sont basés sur le nationalisme, sont des nationalistes, comme les nazis, des internationalistes, comme les bolcheviks, et des supranationalistes, comme les sionistes, comme les Anglais, qui veulent un gouvernement mondial supranational avec l'ONU. Ben, nous, on ne veut pas ça. Nous, on veut le califat. Califat pour les juifs, califat pour les chrétiens, califat pour les musulmans. Merci Pascal pour cette très très belle interview, j'ai adoré. Je te dis à très bientôt et peut-être pour de nouvelles interviews. À bientôt. Merci, au revoir. Allez, salam. Ciao.